Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de Dragon Ball Daima. Aujourd'hui épisode 7, qui était ma foi un épisode plutôt sympathique. Donc on retrouve le groupe de Bulma sur Terre, toujours en train d'essayer de réparer le vaisseau de Shin. Et le problème en fait c'est que un des matériaux importants pour faire fonctionner le vaisseau n'existe pas sur Terre. Donc malheureusement Bulma ne pourra pas réparer ce vaisseau sans que ça prenne vraiment beaucoup de temps pour essayer de créer un truc alternatif. Donc bon, à la base, ils sont un petit peu bloqués, sauf que du coup, un vaisseau débarque pour venir les récupérer. Et sur le coup, j'avais complètement oublié que Ibis devait venir les récupérer. Bon, en plus, j'ai peut-être eu un petit peu de... Ah, je sais plus. J'avais eu un petit peu de temps entre deux épisodes, je crois. Donc j'avais oublié des trucs. Donc Ibis vient les récupérer, leur explique qui il est, pourquoi il est là. Et ils partent donc pour le monde des démons. Il a une espèce de petite machine qui lui permet de savoir par où passer pour retourner dans le monde des démons. Et une fois arrivé, il va se rendre compte que, bah, en fait, il est obligé d'amener ces gars-là jusqu'au groupe de Goku, en fait. Lui, il pensait juste, je les dépose dans le monde des démons et basta. Non, là, du coup, il faut aussi qu'il aille les amener jusqu'au groupe de Goku, puisque eux sont partis pour aller défier le Tamagami. Donc, c'est ces espèces de créatures qui protègent les Dragon Ball du monde des démons. Et donc, ils sont au nombre de 3, comme le nombre comme le nombre de monde des démons. Du coup, on retrouve Goku et sa bande toujours dans leur petit vaisseau, mais ils vont se faire repérer par la gendarmerie parce que, comme nous l'explique Panzi, ils avaient scanné la dernière fois son collier et apparemment, grâce à ça, ils peuvent retrouver un petit peu n'importe qui, n'importe où dans le monde des démons. Voilà, donc voilà, comme elle l'expliquera un peu plus tard, même s'ils ont réussi à s'en sortir cette fois, ils vont continuer à avoir des gens à leur trousse en fait. Donc ça reste un problème. Donc, à la base, Pandy arrive à repérer le vaisseau de la gendarmerie, et donc elle dit à Glorio d'arrêter le vaisseau et de prendre un autre chemin. Sauf que, bah, il y en a un autre qui débarque, et donc ils vont se faire encercler. Et bon, leur but, ce serait d'éviter que leur vaisseau soit endommagé. Sinon, ils vont avoir un petit peu plus de mal pour aller accomplir leur quête. Donc, pour l'instant, ils décident de faire profil bas et d'accepter les demandes de la gendarmerie. Donc, ils vont se poser. Et du coup, ils vont fouiller, la gendarmerie va fouiller leur vaisseau. Donc, comme on sait que Goku est recherché, ce qu'ils vont faire, c'est que les trois autres sortent du vaisseau pendant que la gendarmerie commence à fouiller le vaisseau. Et en fait, Goku va utiliser une technique, j'avoue, j'aurais pas pensé. C'est en fait, il va attendre que son groupe soit à l'extérieur. Il va repérer le ki de Shin, de Kaioshin, et il va se téléporter jusqu'à lui. Comme il connaît peut-être pas forcément aussi bien celui de Glorio et celui de Pandy, il préfère plutôt se concentrer sur celui de Kaioshin. Et en fait, l'idée vient de Kaioshin lui-même qui lui a soufflé. Voilà. Comme ça, à la base, quand ils sortent, il n'y a personne. Dans le vaisseau, il n'y a plus personne. Problème résolu. Donc, suite à ça, Goku va se cacher le temps que la situation se calme. Et à la base, ils sont censés pouvoir partir tranquille. Sauf que les membres de la gendarmerie n'ont pas oublié quand ils ont essayé de récupérer l'or d'un village de démons, et qu'il y a un petit personnage qui les a attaqués, et le chef du petit groupe là se, suppute très fortement que c'est Pansy qui est à l'origine de tout ça. Et donc du coup, ils veulent la prendre pour l'interroger, quitte à utiliser la torture pour avoir des réponses, ça les dérange pas. Pansy se défend avec un taser, et en gros, bah, le combat est obligé de commencer pour sauver Pansy, globalement. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit Kaioshin combattre, donc c'est toujours très sympathique à voir. Glorio qui utilise sa magie, bon, Goku qui reste un peu tranquille jusqu'à ce qu'il faille récupérer un vaisseau qui est en train de s'envoler, donc il lui balance une petite boule d'énergie. Et donc voilà, malheureusement leur vaisseau se fait détruire, en tout cas se fait sérieusement endommager pendant la confrontation.
Mais heureusement pour eux, il y a un vaisseau de la gendarmerie qui a pas quitté le sol, donc qui reste à leur disposition et ils vont le pirater. Pansy a dans ses affaires une espèce de bidule qui lui permet de désactiver les communicateurs des membres de la gendarmerie. Donc comme ça, même quand ils se réveilleront, ils pourront pas communiquer les uns les uns avec les autres pour leur dire Eh, on s'est fait avoir, faudrait que vous arrêtiez, que vous arrêtiez ces personnes-là. Sauf que du coup, pendant le vol, Glorio se rend compte que bah, vu qu'ils ont changé de vaisseau, il va leur falloir un autre code PIN pour pouvoir voyager entre les deux autres mondes des démons. Donc du coup, Pansy fait appel à un des gars de son père au château pour lui demander de pirater du coup le code PIN. Et donc il lui en donne un nouveau, donc a priori à ce niveau-là, on est plutôt tranquille. L'avantage du vaisseau de la gendarmerie, c'est que du coup, bah, il va vachement plus vite et il est vachement plus confortable que le leur. Donc ils arrivent assez vite sur le lieu où se trouve le Tamagami. Ils vont faire une petite pause pour manger, pour boire, voilà, pour récupérer un petit peu des forces. Et Goku va se lancer du coup directement à l'attaque du Tamagami. On lui explique donc qu'il faut le défier, il peut abandonner s'il sent que c'est trop dangereux. Voilà, bon, Goku est particulièrement excité à l'idée de combattre cet ennemi. Il remarque d'ailleurs que la Dragon Ball, elle est aussi grosse que celle de Namek. Voilà, donc les Dragon Ball de la Terre ont vraiment l'air d'être toutes petites en fait en comparaison de tout ce qu'on a vu dans l'univers Dragon Ball. Donc bon. Et ben voilà, l'épisode se termine avec le Tamagami qui se réveille et donc qui est prêt à accepter le défi de Goku. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, moi j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'était un petit épisode bien sympathique. Je l'avais déjà vu, mais du coup j'avais pas eu l'occasion d'enregistrer ma review, donc voilà, là je vais essayer de m'y remettre un peu plus sérieusement. Voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 8. Allez, bye!